Depuis les années 90, le vote blanc n'arrête pas d'augmenter. Et vu la configuration, il pourrait progresser encore au second tour de cette présidentielle. Tout cela énerve beaucoup de monde, et en particulier les défenseurs du Front républicain, comme par exemple Christian Estrosi. Un bulletin blanc n'a jamais et ne sera jamais président de la République. Dimanche prochain, le choix qu'il y aura à faire, c'est entre Madame Le Pen, présidente de la République française, et Monsieur Macron, président de la République. Mais alors, à quoi sert le vote blanc? Eh bien, en l'état actuel des choses, à rien, ou presque. Certes, les bulletins blancs sont dépouillés et comptés dans chaque bureau de vote, mais contrairement aux autres, ils ne vont pas dans la bonne pile, celle des suffrages exprimés. En fait, il y a 3 manières de compter les bulletins dans une élection. D'abord, en pourcentage du nombre d'inscrits sur les listes électorales, la plupart des Français adultes. Ensuite, en pourcentage du nombre de votants, tous ceux qui se sont déplacés dans les urnes. Enfin, en pourcentage du nombre de suffrages exprimés, ceux qui y ont déposé le bulletin d'un candidat. Le vote blanc entre dans la deuxième catégorie, celle des votants. Or, et c'est la Constitution de la Ve République qui le dit, le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le vote blanc n'a donc aucun poids dans la balance électorale. S'il était pris en compte, en revanche, cela pourrait changer pas mal de choses et même invalider une élection présidentielle. Jacques Chirac, élu président de la République, 22e président de la République française. Jacques Chirac est devenu président grâce à un score de 52,6% face à Lionel Jospin. Or, si le vote blanc avait été comptabilisé parmi les suffrages exprimés, il n'aurait pas eu la majorité absolue. Même chose pour François Hollande en 2012, qui perd 3 points avec la prise en compte du vote blanc, passant de 51,6 à 48,6% des voix. En conséquence, depuis des décennies, beaucoup de gens militent pour que les bulletins blancs soient comptabilisés parmi les suffrages exprimés. En 2014, face à cette pression, le Parlement fait un premier pas et vote la loi dite de reconnaissance du vote blanc. Paradoxalement, le principal changement apporté par cette loi, c'est une définition plus restrictive du vote blanc. Sont considérés à présent comme vote blanc uniquement les enveloppes vides et les bulletins vierges faits du même papier et de la même taille que les bulletins classiques. Tout le reste entre dans la catégorie des votes dits nuls et n'est plus comptabilisé dans le vote blanc. Pourquoi cette distinction? Eh bien parce que l'État estime que le vote blanc est un acte politique, alors que le vote nul, c'est juste une erreur. C'est un postulat discutable, et surtout cela entraîne des confusions et des complications qui nuisent au vote blanc. Déjà, l'enveloppe vide, elle pose problème en soi, puisque ça fait quand même 2 siècles que l'enveloppe vide est considérée comme un vote nul. D'ailleurs, après le premier tour, pas mal de gens m'ont dit que dans leur bureau de vote, les enveloppes vides avaient été mises dans la catégorie vote nul. Le bulletin blanc, on pourrait se dire, c'est très simple, assimilation entre bulletin blanc et vote blanc, on n'en parle plus. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de bulletin blanc officiel à disposition de l'électeur dans les bureaux de vote. Pour vraiment qu'il soit compté comme un vote blanc, il devrait avoir le même format et le même grammage qu'un bulletin de vote d'un candidat officiel. Donc vous voyez bien qu'en fait c'est impossible. Donc non seulement les gens qui veulent voter blanc ont du mal à le faire, mais surtout la loi de 2014 ne reconnaît toujours pas les votes blancs comme suffrage exprimé. Donc du coup, des électeurs préfèrent se réapproprier leur vote, exprimer peut-être de façon plus concrète leur opinion en écrivant un mot, un pamphlet, un slogan, des lettres aussi, j'ai eu des lettres parfois de plusieurs pages. C'est un vote blanc pour eux. Et peu importe que ça soit blanc ou nul finalement de résultat, puisque pour eux, leur vote de toute façon n'est pas compté. Reste une question, pourquoi? Pourquoi les autorités ne veulent-elles pas reconnaître le vote blanc? Eh bien pour une raison simple, parce qu'elles craignent un effet d'encouragement. Si les électeurs ont des bulletins blancs à leur disposition dans les bureaux de vote et qu'ils savent qu'ils seront comptabilisés, cela pourrait en inciter un plus grand nombre à voter blanc. Et ça, le gouvernement ne le souhaite pas. L'élection est davantage aujourd'hui un but, faire élire quelqu'un, qu'un moyen, faire valoir son opinion. Mes chers compatriotes, je serai le président de tous les Français.